Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, fidèles jusqu'au bout. Amen. C'est ça que nous sommes appelés à être. Fidèles jusqu'au bout. Alors, il y a quelque temps, j'étais dans la présence de Dieu et le Seigneur s'est mis à me parler de ses serviteurs. Il m'a donné le 8 1 14. Amen. Le chiffre qu'il m'a donné, c'est 8 1 14 dans la concordance hébreu. Et ça veut dire marcher de manière désordonnée, marcher de manière irrégulière. Et dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 6, voilà ce qui est dit de ceux qui marchent de manière désordonnée, irrégulière. 2 Thessaloniciens 3, le verset 6, il s'est dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues. Alors, en me donnant le 814, Amen, il m'a dit, plusieurs de ses serviteurs et de ses servantes, évangélistes, pasteurs, apôtres et tout, manquent de performance dans leur travail. Ils font le travail juste vraiment de manière superficielle. Ils refusent d'observer les recommandations de Dieu. Ils ne pratiquent pas les commandements de Dieu. Ils font à leur tête ou bien ils marchent selon leur dénomination, selon les règles de leur dénomination. Ça, ils observent. Mais si les responsables qui sont dans l'Église ne sont pas pour que les commandements de Dieu s'appliquent, alors plusieurs de ces serviteurs se plient à la volonté des hommes. Au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de démissionner, ils font la volonté des hommes. Et plusieurs de ces serviteurs vivent selon la chair. C'est ça qu'il m'a dit. Ils vivent selon la chair. Ils vivent selon ce qui leur fait plaisir. Donc, quand on les voit, ils sont comme les gens du monde. La seule différence, c'est quand ils donnent leur fonction, que ça étonne. Sinon, il n'y a rien en eux qui diffère des gens du monde. Et voilà pourquoi il m'a donné le 814. Et il me dit, ces serviteurs, s'ils ne changent pas, si tous ces serviteurs-là qui marchent dans le désordre ne changent pas, leur place est dans les temps de feu. Parce que ils sont engagés à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire ils s'affichent comme les serviteurs de Dieu, mais dans le fond, ils sont leurs propres serviteurs. Le Seigneur m'a montré beaucoup d'évangélistes, beaucoup, et après il m'a montré les pasteurs, et après il m'a montré plusieurs personnes laïques. Alors, vous savez, quand le Seigneur, qu'on soit laïque, qu'on ne soit pas, qu'on ait un titre, qu'on n'ait pas, ce qui est important, c'est que quand Dieu t'a appelé, tu as dit oui, et une fois que tu as dit oui, tu es appelé à faire le travail à 100%. Voilà ce qu'il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Alors, la perfection dans le travail ne revient pas à ceux-là qui ont un titre, mais la perfection dans le travail se voit par rapport à l'amour que tu as pour ton Seigneur ou pas. Parce que le fidèle va toujours faire ce que son maître attend de lui. Parce qu'il est fidèle à son maître. Parce qu'il attend son maître. Parce qu'il sert son maître. Le maître a compté sur lui
et il sert le maître, il épaule le maître dans la tâche et il le fait à 100%. Et le Seigneur m'a dit, plusieurs de ses enfants parlent comme Malachie. Malachie 3, le verset 13. Voilà ce que c'est dit. Malachie 3, le verset 13. C'est dit, il dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Et justement, le Seigneur a dit, ce qui fait qu'ils ne servent pas bien le Seigneur, c'est qu'ils ont les yeux fixés sur les gens de la terre. Ils ont les yeux fixés sur les autres. Ils convoitent les choses de ce monde, alors qu'un serviteur ne doit pas s'encombrer de toutes ces choses-là. Il doit se comporter comme un laboureur, comme un soldat, comme quelqu'un qui est à sa course pour gagner son marathon. Chaque serviteur de Dieu doit être concentré à sa tâche uniquement. Mais malheureusement, c'est pas ça qui se passe. Et il m'a donné le 842. Ils sont appelés à être contents, c'est-à-dire être satisfaits de ce qu'ils ont. Alors, si tu as une petite cabane où tu peux dormir, Dieu merci. Tu as un petit vêtement, une petite chose que tu peux porter, Dieu merci. Tu as un bol de riz, de spaghettis que tu peux manger, Dieu merci. Ce qui est important, ce n'est pas toutes ces choses-là, elles sont passagères. Dieu va te donner tout ce qui est à toi. Mais ce qui est important, c'est que tu mettes en priorité le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Ça, c'est important. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu placent ça en arrière. Quand ils entrent dans le ministère, ils regardent leur confort et ils veulent avancer comme les gens du monde avancent sur leur échelle. Mais Dieu dit que ça ne marche pas comme ça dans sa maison. Et dans Luc 16, le verset 11 à 12, Luc 16, le verset 11 à 12, voilà ce qu'il dit. Je vais lire à 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc voilà, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, attendez, c'est le verset 12. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Le ministère que vous avez en main, c'est à autrui, c'est à Jésus. Et il demande à tout un chacun la fidélité, le respect, l'honnêteté, l'engagement à 100% dans ce ministère-là. Puisque tu t'es engagé à être son serviteur, c'est ça qu'il attend de toi. Voilà pourquoi il dit, si tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui,
qui te donnera ce qui est à toi. Après avoir accompli ce qui est à autrui et l'avoir bien fait, alors le Seigneur t'appellera et il te donnera ta récompense. Ne sois pas pressé, sois seulement patient. Fais bien le travail, fais-le jusqu'au bout et au bout se trouve la récompense. C'est pas au milieu, c'est pas au début non plus, c'est à la fin. Pendant que tu es en train de faire le travail, tu penses que personne ne te voit, mais Dieu te voit très bien. Et à la fin, il te dira, bon et fidèle serviteur, ou bien il dira, retirez-le de moi, retirez-le, mettez-le loin de moi. Alors, la balle est dans le camp de tout enfant de Dieu qui sert Dieu, de changer, de faire les choses selon ce que Dieu attend de nous, et non de les faire selon l'attrait de notre cœur. Et dans Apocalypse 19, on a un exemple de notre Dieu nous parlant de sa fidélité. Apocalypse 19, le verset 11, c'est dit, « Je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sa tête, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient et les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur les chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc voilà, notre Seigneur, fidèle, véritable, qui juge avec droiture, juge avec justice. C'est ça que Dieu attend pour chacun qui s'est engagé à être son serviteur. Et la seule manière pour toi d'être fidèle à ton Seigneur, c'est de demeurer à son écoute. C'est de demeurer à ses pieds. Et lui te dira quoi faire et dans quelle direction aller. Tu ne peux pas dire que tu marches sur le Seigneur et puis tu fais les choses par toi-même et puis tu attends que le Seigneur approuve. Ça ne marche pas comme ça. C'est le Seigneur qui doit faire la chose pour toi et te dire, comporte-toi ainsi, fais ceci, fais cela. Et ainsi, les données seront différentes. Alors, dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 13, voilà ce qui est dit. C'est pourquoi nous rendons grâce continuellement à notre Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons annoncé, nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme comme elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Voilà le secret. Quand tu reçois la parole de Dieu, l'as-tu reçue d'une personne? Vois ça comme la parole de Dieu.
et tu es en train de lire ta Bible, vois ça comme la parole de Dieu. Tout ce que tu fais, il faudrait que tu le fasses pour le Seigneur. Et il faudra que tu t'assures que Dieu approuve ce que tu fais. Si tu prends les Écritures, ils te diront, si tu demeures confiant au Saint-Esprit, il viendra, il tranchera par ton cœur, parce que quand le cœur n'est pas à l'aise, n'est pas en paix avec Dieu, ça se fait toujours savoir. Alors le Saint-Esprit est là pour te ramener toujours sur le droit chemin afin que tu réussisses ta course alors que tu es sur la terre. Donc, notre Dieu n'est pas là pour faire mal à qui que ce soit, mais il est là pour nous encourager à devenir meilleurs, afin de ne pas se laisser détruire, manger par les anges déchus. Parce qu'ils ont leur planning. Ils planifient de revenir dans notre monde. Et il y a plusieurs qui sont là. Ils planifient d'envahir tout l'espace. Et il y a plusieurs qui sont là. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois demeurer les yeux fixés sur le Seigneur, faisant bien le travail, de telle sorte que le Seigneur soit glorifié. On ne peut pas, malheureusement, marcher comme on aimerait, même si c'est ça qu'on nous a enseigné. Et puis, on est chrétien, on marche selon le train du monde, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit l'apprendre. Dans Philippiens 3, le verset 4, Paul dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non par ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous
et dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne pensent qu'à leur ventre, ils ne s'occupent que des choses de la terre, et je le dis à leur honte. Donc, c'est ça que le Seigneur me montrait quand j'étais dans sa présence. 814. Il m'a montré plusieurs serviteurs qui étaient là. C'était des évangélistes qu'il m'a montré. Il les a montrés. Vous savez, dans le groupe du Seigneur, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les prophètes, il y a quoi? En tout cas, j'oublie tous les ministères là. Il y a les apôtres. Le Seigneur les présentait. Vraiment, tellement dans la tristesse. Parce que, à leurs yeux, ce qu'ils faisaient, c'était correct. Ils n'arrivaient à convertir personne. Ils avaient des pamphlets. Et puis, ils faisaient tout ce que le monde faisait. Et ils voulaient évangéliser pour convertir les gens. Mais le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils vont donner aux gens? Ils n'ont pas la véritable parole. Ils veulent convertir les gens pour les amener dans leur camp à eux, quand eux-mêmes ils n'ont pas la vérité. Et à leurs yeux, tout ce qu'ils faisaient, c'était correct. Mais aux yeux de notre Seigneur, c'était du désordre. Et il manquait de performance dans leur travail. Un serviteur de Dieu, il se lève à certaines heures. Et il passe le temps devant le Seigneur. Et ce qu'il a dans sa main pour la journée, c'est Dieu qui le lui a communiqué. Mais avant qu'il puisse marcher pour Jésus, il faudrait d'abord que lui-même se donne à 100%. Si le serviteur de Dieu ne s'est pas donné à 100%, comment va-t-il convertir une autre personne? Comment? Et le Seigneur me montrait comment ils étaient là pour les avantages de salaire, de voyage, de confort. Et ils étaient tous là dans la doctrine des évangélistes et puis j'en passe. Mais ils ne voulaient pas quitter pour aller chercher la vérité. Et le Seigneur de me dire, depuis quand on marche en groupe dans ma maison? On ne marche pas en groupe dans la maison de Dieu. C'est chaque personne individuelle qui cherche son Dieu. Et quand chaque personne individuelle aura cherché son Dieu, Jésus-Christ le bon berger les conduira. Parce qu'ils auront cherché Dieu, ils l'auront trouvé. Et puis, là maintenant, Jésus-Christ conduit le troupeau parce qu'ils sont tous à lui. On vit dans une époque où tu arrives dans une église, c'est du méli-mélo. Toute une bouillabaisse. Qui est qui, on ne sait pas. Ils sont tous là assis. Les sorciers sont là, les non-sorciers, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens sont là, les religieux sont là, ceux qui dorment sont là, ceux qui sont dans les sectes sont là, et puis les autres sont là pour regarder, ils font le show, et puis tout le monde est mélangé, ils sont assis. Comment cette bouillabaisse va donner quelque chose? Comment? Et le Seigneur de me dire qu'il veut sauver ces gens-là. Mais eux-mêmes ne veulent pas être sauvés. Ils aiment le désordre. Ils sont dans le désordre. Le désordre. Ils refusent d'observer ce que Dieu leur demande. Souvent, ils prient, Dieu leur donne une direction, ils vont en parler à quelqu'un d'autre, la personne va dire, mais non, tu ne peux pas faire ça. Et ils changent, ils ne font pas ce que Dieu leur dit. Et quand Dieu leur dit quelque chose qui ne va pas dans ce qu'eux, ils auraient aimé entendre, ben ils ne le font pas. Tout ce qu'ils font, c'est porter vers la chair. Et Dieu dit, comment viendront-ils dans ma maison? Comment? Et c'est comme ça qu'il m'a demandé d'apporter cette vidéo
Et je prie que si tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, peu importe le titre, je prie que tu puisses aller devant Dieu pour demander pardon, parce que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Et Dieu dit toujours qu'il est miséricordieux. Il vient au secours de tous ceux-là qui crient à lui, parce que c'est sa nature d'être miséricordieux. Si tu es sérieux, sincère, dans ton repentir, il va te prendre la main, il va te montrer comment marcher et tu t'en sortiras. Parce que dans Proverbe 14, le verset 2, c'est dit, « Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend les voies tortueuses le méprise. » Et le Seigneur me montrait que tous ces serviteurs-là qu'il me montrait, il dit, ils me méprisent. Ils ne font pas mon travail. Ils marchent, c'est-à-dire, leur performance était piètre. Et c'est dit, le 814 dit, ils marchent d'une manière désordonnée et irrégulière. Ils peuvent marcher avec le Seigneur pendant quelques jours et puis tout est beau et puis subitement, allez, ils chutent. Ils commencent à marcher clopin-clopin. Et la crainte de Dieu doit être la base. Il est très très important de ne pas mépriser ce que Dieu tient de précieux. Il est très important de ne pas mépriser le ministère que Dieu t'a donné. Tu ne répondras pas des hommes. C'est devant Dieu que tu tiendras pour répondre. Les hommes ont toujours quelque chose à dire. Ils auront toujours une critique à apporter. À ceux qui ne les regardent même pas, ils vont toujours mettre les pattes dedans pour essayer de tout gâter. C'est ça les hommes. Mais c'est Dieu qui t'a appelé. Concentre-toi à marcher avec lui. C'est une marche de seul à seul. Ce n'est pas une marche de monsieur et de madame avec Dieu. Non. Monsieur marche avec Dieu. Madame marche avec Dieu. C'est tout. Il y a plusieurs personnes dans ces couples-là, des couples de ces pasteurs, tout ça là, qui pensent que l'un va sauver l'autre. Non, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui te sauve. Tu dois t'attacher à Jésus, à lui et lui seul. Et à la fin, c'est lui qui dira. Si vous aurez, vous tous les deux, les vêtements, vos vêtements blancs, ou bien si l'un n'aura pas, mais il est important que chacun marche à 100% pour que les enfants puissent être sanctifiés. Paul l'a dit. Il dit, que sais-tu si tu vas sauver l'autre? Que sais-tu? Parce que marcher à demi, c'est ne pas marcher du tout avec le Seigneur. Et la crainte de l'Éternel est de mise dans le service pour le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur dans la chair. C'est le Saint-Esprit en l'enfant de Dieu qui lui donne de servir le Seigneur comme le Seigneur s'attend. Tu as besoin du Saint-Esprit pour faire ce ministère. Tu ne peux jamais faire le ministère de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc avant de t'être lancé sur cette voie, il faut que tu cherches le Saint-Esprit. Et il n'est pas trop tard. Si tu es allé dans le ministère sans avoir le Saint-Esprit, reviens en arrière. Dans le jeûne, la prière, cherche la face de Dieu. Dis-lui que tu as besoin du Saint-Esprit. Il va te baptiser de son Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il veut. Envoie le renouveau, le réveil dans sa maison. C'est tout ce qu'il veut. C'est à toi de revenir à lui. C'est à toi de t'humilier
il te fera grâce. Pourquoi vas-tu rejoindre le rang des serviteurs inutiles et être séparé à tout jamais de Dieu? Pourquoi? Plus que jamais, il est temps de se ressaisir et de s'examiner avec sérieux et de se donner des points. Combien te notes-tu sur 10? As-tu 5? N'aie pas honte de mettre que tu as 5 sur 10. Et crie à Dieu, il va venir t'aider pour combler le 5 autres. As-tu 8? N'aie pas honte de dire que tu as 8. Crie à Dieu, il viendra combler le 2 qui reste. Mais tu ne peux pas te camoufler, te cacher, faisant croire que le Seigneur est avec toi alors que son esprit n'est plus là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen.